Chers amis, bonjour. Donc nous étions dans les Arba Banim d'Ibra Torah. Par rapport aux 4 enfants, la Torah a parlé, donc comme on avait expliqué, qu'il y avait 4 fois, à 4 reprises plutôt, la Torah va nous ordonner de raconter à nos enfants. D'accord? Maintenant, pourquoi 4 fois? Alors, comme nous dit le Balagada, Keneged Arba Banim d'Ibra Torah, par rapport à 4 enfants, la Torah vient nous parler. Ça veut dire que nous aurons 4 sortes d'enfants, ou il y a 4 sortes d'enfants. Alors, on a dit la dernière fois ce qu'on a dit. Maintenant, ce que vous remarquerez, c'est que quand il va énumérer les 4 enfants, le Balagada, il ne va pas dire Echad, Chacham, non, il ne va pas dire un Chacham, Racha, Tam et Shedo Ishol. À chaque fois, il va dire Echad, Chacham, Echad, Racha. Alors, c'est vrai qu'en français, c'est comme ça qu'on dit. Mais en hébreu, on aurait pu dire 4 enfants, Chacham, Racha, Tam et Shedo Ishol. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'en hébreu non plus, on dit aussi Echad. Mais en tout cas, on voit que le verset vient accentuer le mot Echad, 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 Echad. 4 fois. Pourquoi? Plusieurs explications. Ici, il y a une explication très intéressante. Il dit parce que Echad, c'est quoi? C'est combien la valeur numérique du mot Echad? 13. Qu'est-ce que ça vient signifier? Qu'est-ce qui se passe à 13 ans? La bar mitzvah. Qu'est-ce qui se passe à la bar mitzvah? On devient un adulte. On devient un adulte? La fête. Qu'est-ce que ça veut dire, la fête? On lit la parole, retombe sur la personne en tant que telle et plus sur les parents. À part ça, il y a une autre chose. C'est que alors quoi? Le Yetzeratov va pénétrer dans la personne. Et alors que ça veut dire que la réelle personnalité de l'enfant, on va la connaître. Et c'est ce qui nous dit le Balagada, que quand est-ce qu'on doit, ou quand est-ce qu'on va réellement, entre guillemets, se confronter avec notre enfant? Quand se confronter, c'est en bien ou en mal. On espère aux Hachem que en bien. C'est à l'âge de 13 ans. Et c'est ce qu'on dit, et ce qui est écrit dans le livre d'éducation, que jusqu'à l'âge de 13 ans, alors les enfants, ils sont mignons, ils sont sympas, jusqu'à l'âge de 13 ans en général, les enfants, les petits-enfants, ils sont mignons. Et toute l'éducation qu'on a donnée à nos enfants quand ils sont petits, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle va venir forger sa personnalité qui va réellement se dévoiler à quel âge? À l'âge de 13 ans, à l'âge de l'adolescence. Et le grand challenge pour les parents, c'est quand? C'est pas quand ils sont petits. Quand ils sont petits, ils sont mignons, c'est rien du tout. Quand ils deviennent adolescents. La vraie lutte, le réel moment où les parents vont devoir même se confronter avec les enfants, les difficultés de l'éducation, c'est à l'âge de 13 ans. C'est hyper utile de lire et d'étudier les livres sur l'éducation. D'accord? Les livres d'éducation ne vont pas me donner des trucs infaillibles pour réussir l'éducation de mes enfants, mais au moins ils vont me permettre de me brancher pendant toutes ces années-là en mode éducation. Et lorsqu'arrivent les enfants au réel âge où vraiment on a besoin de les éduquer, on a besoin d'être avec eux et de les aider à grandir, c'est à cet âge-là. D'accord? Et c'est ça que le Balagada vient nous mettre devant nous. À l'âge de 13 ans, réellement commence l'âge de l'éducation et 12 ans pour une fille. Et surtout dans notre génération où il y a tellement de choses qui vont faire pencher les enfants du côté pas tellement agréable. Donc les parents, blindez-vous, parce qu'à 13 ans, ça commence réellement. C'est sympa quand même, on nous a laissé 13 ans pour nous entraîner, pour respirer. Mais les vrais problèmes, ils commencent à 13 ans. Très bien, Bezrat Hashem, on espère qu'on n'aura pas de problème, que c'est sûr, amen, hein, mais il faut travailler. Alors le premier enfant, c'est quoi? Chacham. Chacham Baou Omer, Ma Edod Vachukim Mishpatim, Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem. Vous voyez que le Chacham, lui, qu'est-ce qu'il pose comme question? Qu'est-ce que c'est que ces témoignages, ces décrets, ces règlements? Qu'est-ce qu'il vient poser comme question? Des questions complexes, des questions, il veut tout savoir, il veut tout comprendre. Donc qu'est-ce que nous, on doit faire? Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem, Afata et Morlo Kilchot Apessar, toi aussi, ramène-lui, instruis-le, les préceptes de Pessar. Et qu'est-ce que tu dois lui dire? Regardez la dernière phrase, que ça dit El Maftirin Acharafikoman. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger après avoir goûté l'agneau pascal.
Alors on pourrait poser la question, pourquoi c'est à la halakha qu'on doit enseigner? Non, c'est à la halakha, c'est la dernière halakha, dernière des halakhot. Ça veut dire enseigne-lui tout ce qu'il veut savoir, donne-lui, apprends-lui, donne-lui, jusqu'à la dernière halakha. Et il ne faut pas avoir peur de s'asseoir avec ses enfants et de leur parler et de leur raconter et de pas être radin. Des fois, on est radin, on va trop. Vas-y, donne-leur à tes enfants tant qu'ils veulent savoir, donne-leur. Et il y a peut-être aussi le lien de s'occuper. J'ai lu Shabbat une histoire, elle m'a extrêmement marqué. Extrêmement marqué. Alors peut-être pas vous marquer à vous, mais moi, ça m'a fait un tilt dans ma tête. Quand le Chazon Ish, il était encore à Vilna. Ça veut dire avant qu'il soit très connu. Il était déjà un peu connu du milieu, mais avant qu'il soit connu, il était à Vilna. Et il y a un jeune homme qui arrive avec une lettre dans la main et dit bonjour, ça c'est vous, voilà. Ravintel, il m'envoie de vous donner cette lettre. Ok, merci. Le Rav, il ouvre la lettre. Et le jeune homme, il va pour partir. Et le Rav, il regarde la lettre. Il le rappelle, il dit attends, reviens. Pars pas, reviens. Et il lit la lettre. Il lui dit alors tu es venu à Vilna pour faire des études, pour apprendre. Alors, je sais pas, c'est à l'université, à l'école là-bas. Il lui a dit oui. Il lui a dit écoute, je veux que tous les jours, tu ailles au Beth Midrash, à la maison d'études, pour au moins fixer un temps d'études. Alors le jeune homme, il dit, ah, c'est ça que le Rav vous a écrit dans la lettre, que vous me motiviez à venir étudier tous les jours. Il a dit, oui, il m'a demandé ça, et donc je veux que tous les jours, tu ailles à la maison d'études. Mais je veux pas seulement ça, je veux qu'après que tu aies étudié, que tu viennes chez moi, pour que je te lifronne, comment on dit? Interroge sur ce que tu as étudié. Et ce jeune homme-là, tous les jours, donc il allait faire ses études, après il allait au Beth Midrash étudier, et après il venait chez le Chazon Ish pour se faire interroger. Maintenant on imagine bien, alors plus tard, ce jeune homme-là, il dit, qu'est-ce qui m'a maintenu dans le judaïsme, qu'est-ce qui m'a maintenu? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de mouvements réformistes, il y avait l'émancipation, on n'a épargné personne, même à cette époque-là, et même dans ces endroits-là. Qu'est-ce qui m'a tenu? C'est que le soir, je rencontrais le Chazon Ish et je devais étudier avec lui. Maintenant, quand j'ai lu cette histoire, je dis, mais quoi? Mais le Chazon, il avait que ça à faire? Il avait que ça à faire d'étudier avec un bonhomme tous les soirs? Il n'y a pas d'autre occupation? Il n'y a que 24 heures dans la journée? Oui, non, comment je dis pas de perdre, mais il donnait son temps à cet homme-là. Il dit, oui, il donnait son temps à cet homme-là. Et il dit, je me suis dit, c'est incroyable cette histoire. Pourquoi? Si le Chazon Ish, qui était un homme, on imagine, hyper occupé, qui perdait pas un instant, et qu'il était matimide, comment on dit matimide? Il était assidu à son étude de façon incroyable. S'il était capable de donner du temps à un bonhomme qu'il ne connaît même pas, mais nous, combien on doit donner du temps à nos proches, combien on doit du temps à nos enfants, à nos élèves? Et c'est ça qu'il lui dit, tu lui apprendras jusqu'à la dernière halachot. Attends, ton fils, tant que ton fils il veut écouter, donne-lui. Ne dis pas, je suis fatigué maintenant, il en veut encore, donne-lui. Vas-y, donne-lui, n'arrête pas. En tout cas, c'était une histoire très très marquante. Ok, bon, je ne dis pas c'est ce qu'on peut apprendre du Chacham, mais ici, et plus que ça, c'est une grande bracha, et surtout dans notre génération, d'avoir un enfant comme ça. Donc celui qui en a un dans les mains, il ne faut pas qu'il lâche. Et on n'a pas dit d'être lourd avec lui, de lui faire pression, tu ne l'as pas tué non plus, d'accord? Il faut laisser vivre, il faut qu'il soit content, il faut qu'il soit heureux. Mais combien on doit investir? Et celui qui a un enfant comme ça, combien il doit investir? Combien il doit lui donner? Bezra Hashem, Shachem Yebezrenu.